Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo sur Genshin Impact. Aujourd'hui on va se focaliser sur l'invocation des 7, le prochain nouveau mode de jeu permanent qui va voir le jour à la manière des abysses, à la manière de la théière dans Genshin Impact en version 3.3. Mais tout d'abord, je tiens à vous remercier tous pour votre soutien et pour tout ce que vous avez fait par rapport à ma vidéo bilan des 2 ans en 100% free-to-play. Ça m'a fait extrêmement plaisir de lire tous vos commentaires et de vous répondre à tous. Donc voilà, si vous appréciez vraiment le contenu de ma chaîne pour les joueurs 100% free-to-play sur Genshin Impact, n'hésitez pas à vous abonner et à liker et partager la vidéo. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire, je répondrai à tous les commentaires. Un grand merci à vous pour tout ça et en avant vers les 4000 abonnés. Let's go! Donc là, on va se focaliser du coup sur l'invocation des 7 qui arrivera du coup avec Faruzan et Scaramouche alias le nomade en version 3.3. Invocation des 7, ce sera quoi comme style de jeu? Bah tout simplement, ce sera un jeu de cartes à collectionner comme il en existe déjà sur internet. Donc vous avez des jeux comme exemple Pokémon, Yu-Gi-Oh ou encore Hearthstone et on sent que Genshin s'est inspiré du coup de ce système là pour l'intégrer du coup dans Genshin Impact. En français c'est jeu de cartes à collectionner et en anglais c'est TCG, donc Trading Card Game. Donc c'est des jeux tout simplement où vous collectionnez des cartes et vous pouvez affronter des adversaires et celui qui gagne la partie, bah, c'est celui qui a posé sa stratégie la meilleure. En gros, vous aurez un deck de cartes prédéfini qu'on pourra personnaliser logiquement, j'imagine. Donc c'est pas impossible qu'on doit aller chercher par-ci par-là des cartes à ramasser en Teyvat pour compléter notre deck. On verra comment ce sera fait, comment ce sera intégré au jeu. Un peu à la manière de la théière, vous savez, quand on a les plans de théière, etc. pour fabriquer, bah peut-être que là, pour ramasser ou avoir des nouvelles cartes, etc., faudra faire des choses. On verra. Ça pourrait être intéressant vraiment. Dans le fond, ce mode de jeu de collection à jouer, tant que tout est obtenable en free-to-play, bien évidemment. Je pense que vraiment ce sera le cas. Soit tout sera intégré directement dans le jeu à sa sortie et ce sera mis à jour au fur et à mesure et ils vont rajouter des cartes. Soit il y aura un système de, il va falloir ramasser des cartes par-ci par-là en Teyvat pour pouvoir améliorer son deck et devenir vraiment le meilleur joueur possible dans Invocation des 7. Mais en tout cas, ça va être pas mal et je pense que Invocation des 7, c'est une référence aux 7 archons de Teyvat. Chaque carte aura des effets spéciaux dans le but de mener une stratégie. Donc voilà, et après, tout simplement, le but, ce sera de faire perdre l'adversaire en jouant les bonnes cartes au bon moment. Rien de plus compliqué, c'est vraiment un jeu de cartes à collectionner, tout ce qu'il y a de plus traditionnel, mais avec la patte Genshin Impact. Voilà, Invocation des 7 avec Fischl, Sucrose, Jonah, le voyageur, Paimon et Oz, voilà, avec les cartes, qui sera disponible du coup en version, dans la version 3.3, hein, c'est écrit noir sur blanc ici. Hein. Donc voilà, donc l'invocation des 7 et un JCC, donc jeu de cartes à collectionner, est un mode PvE casual, dont toutes les cartes pourront être acquises en jeu. Il n'y aura pas de récompense pour le PvP. Donc ça veut dire qu'il y en aura. Et ça, c'est vraiment un gros point. Après, on voit l'aperçu ici des cartes. Donc on a la Lamonie juste ici. On voit qu'on a Ayaka là qui est magnifique. On a Diluc, on a Nigwang, on a Xinkyu, on a Kolei. Et j'imagine qu'on aura bien plus encore. Il y aura vraiment, je pense, potentiellement tous les personnages du jeu, hein, avec le temps, peut-être. Et bien plus de cartes encore, avec voilà, des images spéciales. Hein. Donc là, on voit l'Atlas de la voûte d'Azur, on voit Gooba, on voit potentiellement ici quelqu'un qui porte le set Sorcière des Flammes. On voit Yaemiko. Enfin, c'est juste magnifique en fait. Il y a Catherine, il y a le mec là des daily où on a des primos gratuitement. Enfin, franchement, j'ai hâte de voir ce que le jeu renferme et qu'est-ce que chaque carte aura comme effet. Donc ça, j'imagine que ce sera une carte de soin, ça, le poulet ici, à mon avis. Mais voilà. En tout cas, franchement, ça a l'air vraiment ultra cool. Et là, ils nous disent, voilà, ces éléments sont en cours de développement et ne seront pas représentatifs du produit fini. Et ensuite, on peut voir qu'on pourra inviter différents personnages et PNJ à jouer, ainsi que vos amis pour vous amuser. Tout le côté PvE sera contre, du coup, des personnages non joueurs. Si jamais on veut s'amuser entre potes, on pourra. Et ça, c'est vraiment ultra top. On peut voir tout simplement que l'interface est très similaire à Hearthstone, hein, pour ceux qui connaissent. Moi, j'ai joué à pas mal de jeux de cartes de collection et je trouve que l'interface c'est celle qui ressemble le plus. On peut constater tout simplement qu'en haut à droite on peut voir le nombre de cartes restantes de l'adversaire dans sa main. Donc ça c'est une information qui est quand même assez importante généralement quand on joue à ce genre de jeu. Donc c'est cool qu'on ait ce design là et qu'on ait cette information là. On a également ici de ce côté là, du côté gauche, pas mal de cartes spéciales à mon avis qui ajoutent des effets sur le terrain, sur le jeu. Donc à mon avis là ça doit être des cartes qui doivent octroyer des buffs. Là ici celle-là ça doit être une carte qui doit apporter un autre effet plus spécial vu qu'elle brille un petit peu, ça doit être un effet beaucoup plus spécial que celle-là parce qu'on voit qu'ici c'est un peu comme les cartes à droite. Donc à mon avis le dispositionnement des cartes il est asymétrique, mais en gros selon le côté les cartes qui ont un effet plus ou moins particulier sont réparties du même côté en fait, c'est juste que c'est asymétrique. Au centre on a les cartes principales, donc celles que je pense qui vont infliger les dégâts pour tout simplement essayer de gagner ou de défaire l'ennemi face à ces cartes à lui. On voit également qu'il y a une différente posture de cartes entre la carte du milieu et les deux cartes sur le côté. Donc à mon avis en fait ce qui se passe c'est que quand vous jouez la carte se met en posture attaque
d'attaque, donc du coup elle est mise en avant. Et par contre si elle n'est pas jouée ce tour-là, ou que si vous jouez une autre carte, c'est cette carte-là qui sera mise en avant. À mon avis ça va être ça. Et je pense qu'on a fait le tour du coup de l'interface. Donc on aurait du coup 3 types de cartes. Donc des cartes qui vont faire des dégâts, des cartes spéciales et des cartes qui vont ajouter des effets spéciaux sur le terrain potentiellement. Je pense que c'est ça. Dans les jeux classiques que j'ai fait, à mon avis, c'est généralement les 3 types de cartes qu'il y a. Alors on peut constater qu'on ne voit pas nos cartes, mais je pense que dans la version finale, on doit avoir potentiellement nos cartes qu'on a en main et ce qu'on va vouloir jouer pour adapter tout simplement notre stratégie. Donc si on jette un coup d'œil sur les cartes principales, les cartes du milieu, on peut constater qu'on peut également avoir un système de debuff qui sera indiqué sur le terrain. Donc là on voit que suite à l'attaque de Diluc, ils ont eu un debuff pyro, donc j'imagine qu'ils doivent être brûlés et qu'ils doivent perdre par exemple un PV à chaque tour. Donc ça peut vraiment être intéressant stratégiquement. On peut voir également que la vie d'ailleurs est indiquée en haut à gauche des cartes. Donc là c'est par exemple les nombres de PV du Xingqiu, c'est 2. Et si ces PV là tombent à 0, la carte est tout simplement détruite. Voilà, ça c'est vraiment très intéressant. Il y a également un système de charge qu'on peut voir. Donc tour après tour en fait, si la carte attaque, ça lui charge du coup sa capacité. Donc il y en a leur coup c'est 2, il y en a c'est 3. Donc j'imagine qu'après quand l'effet spécial de la carte est déclenché, ça fait vraiment un gros twist entre guillemets sur la stratégie du jeu et ça permet de créer des actions vraiment intéressantes. Donc là par exemple le Diluc a déclenché son ultime, il a infligé de très gros dégâts en face et derrière en plus à la fin d'avoir infligé des dégâts, il s'octroie un buff d'attaque de +2 comme on peut voir ici. C'est à dire que la prochaine fois qu'il va taper, il va mettre +2 en dégâts d'attaque sur la prochaine carte. Donc ça vraiment, c'est vraiment très similaire à Hearthstone et ça fait vraiment plaisir de voir que Genshin ont vraiment Genshinisé un système de jeu de cartes à collectionner et ça vraiment c'est plutôt satisfaisant. Hâte de voir le rendu final pour l'interface du jeu. Donc moi conclusion, voilà, c'est les seules informations qu'on a pour le moment à propos de ce nouveau mode de jeu permanent, mais ça reste quand même une très bonne idée, surtout pour les amateurs de JCC, des jeux de cartes à collectionner. Le mix des deux, voilà, si vous aimez vraiment les jeux de cartes à collectionner et que vous aimez Genshin, je pense que d'avoir le mix des deux c'est vraiment une très bonne idée. Et en plus si, comme ils l'ont dit, comme on l'a lu tout à l'heure, toutes les cartes sont obtenables en jeu et qu'il va falloir les récupérer à certains endroits, etc., ça rajoute vraiment un aspect collection dans le jeu qui est vraiment aussi, ok, collectionner les personnages c'est cool, mais collectionner un jeu de cartes et devenir meilleur c'est encore plus cool. Donc vraiment franchement là-dessus je pense que c'est plutôt une bonne idée et contrairement à ce que certains disent, ouais super un mode de jeu machin, moi je trouve qu'il faut pas être mauvaise langue. Alors après nous forcément on paye pas dans le jeu, donc tout ce qui est gratuit, tout ce qui va être ajouté dans le jeu on va tout le temps être content. C'est vraiment une bonne idée d'avoir créé ça et d'avoir rajouté ça, surtout que l'univers de Genshin est riche, donc d'avoir vraiment un mode de jeu permanent qui va rajouter des cartes au fur et à mesure de l'évolution du jeu, ça c'est vraiment une très bonne idée. Et derrière ça permet peut-être potentiellement de faire des tournois, des streams plutôt sympas, etc. Donc certes en jeu il n'y aura pas de récompense à la clé, mais potentiellement pour organiser des events, etc., c'est une bonne alternative entre guillemets aux abysses, etc. Dans l'histoire du jeu on nous a parlé plus ou moins de l'invocation des 7, donc ça a une place plutôt importante dans l'histoire du jeu. Et vu que le jeu est uniquement stratégique, pour moi totalement, s'il est vraiment 100% gratuit, il peut pas y avoir de cartes payantes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc logiquement ça devrait être équilibré parce que comme il n'y a pas de récompense PVP et qu'il n'y a pas de cartes payantes, normalement il n'y a pas de souci d'équilibrage. Et là-dessus, le fait d'avoir un jeu de cartes Genshin qui soit aussi fun, ça va faire extrêmement plaisir. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je voulais vraiment faire un petit zoom sur ce nouveau mode de jeu avant qu'il soit annoncé officiellement pour la mise à jour 3.3. Si toutes les informations que vous avez vues dans cette vidéo vous ont plu et vous ont intéressé, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner à la chaîne. Et nous on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos dans les abysses. Salut tout le monde, à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!